Le roman de Renard, 18e aventure. Comment deux Prouvaires chevauchés allaient au synode, comment ils firent rencontre de Tibère, et comment Tibère rentra dans le presbytère monté sur le palefroid. Ici, l'histoire nous ramène à Tibère. Satisfait de s'être approprié l'andouille, peu soucieux des projets de vengeance de Renard, il commençait à fermer voluptueusement les yeux, quand vinrent à passer deux prêtres devant la croix qu'il avait si bien servie. Il se rendait au synode, ou convocation épiscopale. L'un montait une vieille jument, et l'autre conduisait un palefroid doucement en blanc. Le prêtre à la jument dit le premier. « Venez donc, compagn, quelle bête voyons-nous là ?»« Arrêtez, tourneau que vous êtes, dit l'autre. C'est un magnifique chat sauvage, et je serais plus content qu'un roi si je pouvais l'attraper. Sa peau défendrait mon chef du froid. J'y taillerais facilement un grand et bon chaperon. Dieu, connaissant le besoin que j'en ai, me l'a sans doute envoyé. C'est bien votre avis, n'est-ce pas, Turgis? Pour n'en rien perdre, je vous laisse la queue. Elle donnera au chaperon meilleur air. Elle tombera plus agréablement sur la nuque. Voyez comme elle est grande et bien fournie. C'est fort bien, répond l'autre. Mais vous ne parlez pas de la part qui m'en revient. Votre part? Et ne voyez-vous pas, maître Turgis, que j'ai besoin de la robe entière? Ainsi vous me la laisserez. La laisser? Pourquoi, s'il vous plaît? Suis-je de votre hôtel? Avez-vous jamais rien fait pour moi? La peste soit de vous, dit Ruffrangier. Des ladres, on ne doit rien attendre. Partageons donc, j'y consens. M'éloignant. Je vais vous le dire. Vous désirez en faire un chaperon, n'est-ce pas? Eh bien, nous la donnerons à priser, et vous me paierez moitié de la valeur. Faisons mieux encore, dit Ruffrangier, car je veux toute la bête. Allant de compagnie au synode, nous devons prendre hôtel et manger durant le voyage. Je propose de payer double écho, mais à la condition que vous céderez votre part du chat. Ne disputons pas, répond Turgis. J'y consens. Il ne s'agit plus que de prendre le chat. Qui s'en charge? dit Turgis. Ce ne sera pas moi. Qui le doit avoir, le happe. Je vais donc y pourvoir. Disant cela, et pendant que Turgis prenait un peu d'avance, le bon Ruffrangier approche de la croix et lève les mains. Mais son palefroid n'était pas assez haut. Il ne put atteindre la proie. Il se décide alors à monter droit sur la selle, bien persuadé qu'il n'aurait plus qu'à saisir. Mais Tibère dresse les poils, lui jette les ongles sur le visage, fait un saut, le déchire à belles dents, si bien que Ruffrangier se détourne au plus vite et tombe à la renverse au pied de son cheval. Pendant que la douleur de la chute et les morsures du chat lui ôtent sa présence d'esprit, Tibère descend sur les arçons que le Prouvaire venait de quitter. Le cheval effrayé s'enfuit bride abattu, arrive à travers champs à la maison et pénètre dans la cour au moment où la femme du Prouvaire se baissait pour ramasser du petit bois. Elle ne voit pas le cheval qui, poussé de grande violence, vient la frapper en pleine poitrine. « Au secours! Au voleur! Au diable d'enfer !» Car tel lui semblait Tibère, accroupi sur la selle. Mais Tibère connaissait la maison, et quand le cheval s'élança vers l'écurie, il fit un saut, et le plus tranquillement du monde, il alla tenter une reconnaissance dans les combles du logis. Cependant, Ruffrangier revenait à lui. Il appelle Turgis et le prie de lui amener son palefroid. Turgis arrive. « Oh, messire, êtes-vous blessé ?»« Blessé non, mais égorgé. Ce n'est pas un chat, c'est un démon auquel nous avons eu affaire. Nous sommes ensorcelés, nous sommes perdus. Ce lieu nous sera fatal. Et mon palefroid, mon palefroid !» Alors il commence sa kyrielle. Il dit Credo, Miserere, Pater Noster, et Turgis chante les réponses. Après avoir longtemps attendu si le cheval revenait, ils font encore un signe de croix, renoncent au synode et retournent au logis. « Et qu'avez-vous » dit la dolente femme de Ruffrangier. « Nous avons, » répond le Prouvaire, « que le diable nous a battus, moi et messire Turgis de Longbuisson, qui nous a ensorcelés, et que, sans nos prières et nos signes de croix, il nous aurait tous les deux emportés. » Le translateur. La justice nous oblige à déclarer que l'aventure de l'andouille partagée n'est pas racontée par tous les historiens à l'avantage de Tibère. Plusieurs soutiennent que Renard avait encore ici trouvé la meilleure ruse. Il était aisé de prévoir que ces deux maîtres passés en tout genre de fourberie auraient leurs partisans exclusifs, et que le juge impartial aurait toujours de la peine à donner l'avantage à l'un des deux sur l'autre. Je ne veux être ici que le rapporteur. Ceux donc qui nous représentent Tibère comme la victime de Renard racontent l'histoire de l'andouille, comme vous allez voir.